Bonjour tout le monde. Imaginez que je vous dise que tout ce que vous croyez savoir sur l'amour est faux. Que ces sentiments que vous considérez le plus noble, le plus profond, le plus authentique de tous n'est en réalité qu'un mécanisme psychologique assez banal. Que lorsque vous dites « je t'aime », vous ne faites qu'exprimer une confusion entre cause et effet. Je sais, cela sonne terriblement cynique. Mais c'est pourtant ce que nous révèle Spinoza dans son analyse implacable de l'amour. Pour ces philosophes du XVIIe siècle, ce que nous appelons amour romantique n'est pas cette force mystique et transcendante que chante le poète. C'est un affect parmi d'autres, déterminé par des causes naturelles et souvent basées sur une profonde méconnaissance de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est vraiment l'amour selon Spinoza, pourquoi l'amour romantique traditionnel repose sur une illusion et surtout, quelle forme d'amour authentique devient possible une fois qu'on a abandonné les fantasmes. Attention, ce que je vais vous dire risque de bouleverser votre vision des relations amoureuses. Mais au bout de ces chemins confortables, il y a quelque chose de beaucoup plus solide et libérateur que le conte de fées romantique. Pour Spinoza, l'amour n'est pas un mystère ineffable. C'est un affect parfaitement analysable qui obéit à une définition précise. L'amour, c'est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Décortiquons cette définition apparemment froide. Vous éprouvez de la joie, c'est-à-dire une augmentation de votre puissance d'agir, de votre énergie vitale, et vous associez cette joie à quelqu'un ou quelque chose. Cette association, c'est l'amour. Prenez un exemple très concret. Vous rencontrez quelqu'un et vous vous sentez soudain vivant, énergétique et créatif. Votre vie semble avoir plus de sens. Vous vous dites, c'est grâce à cette personne que je ressens tout cela. Cette personne me rend heureux. Et vous êtes amoureux. Mais voici ce que Spinoza veut que vous compreniez. Cette personne n'est probablement pas la vraie cause de votre joie. Elle est simplement l'occasion qui a permis à votre propre puissance de s'exprimer. C'est un peu comme si vous attribuiez au soleil le mérite de votre bonne humeur un jour d'été. Alors que votre bonne humeur vient surtout de votre propre état intérieur. Imaginez que vous ayez passé de mois dans un travail épuisant qui vous vidait de votre énergie. Vous rencontrez quelqu'un qui, simplement par sa présence légère et joyeuse, vous rappelle qu'il existe autre chose que ce travail. Vous retrouvez votre vitalité. Vous allez naturellement associer cette reconnaissance à cette personne et tomber amoureux. Mais analysons froidement la situation. La vraie cause de votre joie, c'est la libération de votre énergie qui était comprimée. Cette personne n'est que le déclencheur, l'occasion si vous voulez. Si vous avez pris des vacances, changé de travail ou rencontré quelqu'un d'autre au même moment, l'effet aurait probablement été similaire. C'est ce que Spinoza appelle le rire de l'imagination. Nous imaginons que l'objet de notre amour est la cause de notre bonheur, alors qu'il n'est souvent que la circonstance qui a permis à notre propre puissance de se déployer. Pensez aux histoires qui naissent pendant les vacances. Loin du stress quotidien, dans un cadre magnifique, vous rencontrez quelqu'un et c'est le coup de foudre. Mais 6 mois plus tard, de retour dans la vie ordinaire, vous vous demandez ce que vous avez bien pu y trouver. Qu'est-ce qui s'est passé? La joie que vous ressentiez venait surtout du contexte, mais vous l'aviez attribuée à la personne. Spinoza ne dit pas que toute forme d'amour est illusoire. Il dit que l'amour basé sur cette confusion entre l'occasion et la cause est fragile et décevant, parce qu'il repose sur une méconnaissance de ce qui se passe vraiment en nous. Et cette méconnaissance a des conséquences dramatiques. Quand vous croyez que votre bonheur dépend de l'autre, vous devenez dépendant. Vous attendez de l'autre qu'il continue à être cette source de joie. Et quand, inévitablement, l'autre change, ou que votre propre état intérieur change, vous êtes dessus. Vous accusez l'autre de ne plus être celui qu'il était, alors qu'en réalité, c'est votre propre rapport à votre puissance qui a changé. Mais Spinoza va plus loin dans sa déconstruction de l'amour romantique. Il s'attaque à ce qui est au cœur même du mythe amoureux, l'idée de fusion, l'idée que des êtres pourraient ne faire qu'un. Cette idée, vous la retrouvez partout. Dans le mythe platonicien des androgynes qui cherchent leur moitié perdue, dans l'expression « mon âme sœur », dans toutes ces phrases qu'on s'est dit,
tu me complètes, sans toi je ne suis rien, nous ne faisons qu'un. Pour Spinoza, cette idée de fusion n'est pas romantique, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur une conception erronée de ce qu'est un individu. Nous avons vu dans mes précédentes vidéos que pour Spinoza, chaque individu est un mode de la substance divine, avec son propre conatus, son propre effort pour persévérer dans l'être. Vouloir fusionner avec quelqu'un, c'est vouloir nier cette individualité fondamentale. C'est vouloir cesser d'être soi pour être nous. Mais qu'est-ce qu'un nous qui ne serait plus composé de deux jeux distincts? C'est une chimère. Vous ne pouvez pas véritablement fusionner avec quelqu'un sans cesser d'être vous-même. Et si vous cessez d'être vous-même, qu'est-ce qui reste à aimer? C'est comme si deux arbres voulaient fusionner. Ils peuvent entrelacer leurs branches, les racines peuvent se toucher sous terre, mais chacun reste un arbre distinct. Et c'est précisément parce qu'ils restent distincts qu'ils peuvent former ensemble quelque chose de beau. Cette illusion de fusion crée des attentes impossibles. Vous attendez de l'autre qu'il lise dans vos pensées, puisque vous ne faites qu'un. Vous vous sentez trahi quand l'autre a des désirs différents des vôtres, puisque vous devriez vouloir la même chose. Vous vous perdez vous-même en essayant de devenir ce que l'autre attend. Spinoza nous dit quelque chose de révolutionnaire. Aimer vraiment quelqu'un, ce n'est pas fusionner avec lui. C'est reconnaître et célébrer sa différence radicale. C'est comprendre que l'autre n'est pas là pour combler vos manques, mais pour stimuler votre puissance par la rencontre avec sa propre puissance. Imaginez deux musiciens qui jouent ensemble. Chacun joue sa propre partition avec son propre instrument. La beauté de la musique vient justement de cette multiplicité harmonisée, pas d'une fusion où on ne distinguerait plus les instruments. De même, la beauté d'une relation vient de la rencontre de deux puissances distinctes, pas de leur dissolution l'une dans l'autre. Cette illusion de fusion a aussi une autre conséquence toxique. Elle transforme l'amour en possession. Si je crois que tu es ma moitié, alors je dois te posséder complètement. Ta liberté devient une menace pour notre union. Tes désirs propres deviennent des trahisons. C'est ce qui explique la jalousie maladive, le contrôle, toutes ces formes de violence qui séparent du nom d'amour. Je t'aime tellement que je ne supporte pas que tu existes en dehors de moi. Pour Spinoza, cela n'est pas de l'amour, c'est de la haine déguisée. Le véritable amour spinoziste, au contraire, s'est réjoui de l'autonomie de l'autre. Et il comprend que c'est précisément parce que l'autre est pleinement lui-même, distinct et libre, qu'il peut augmenter ma puissance par sa présence. Alors, si l'amour romantique traditionnel est une illusion, qu'est-ce que le véritable amour selon Spinoza? Sa réponse va vous surprendre. Le véritable amour est une forme de connaissance. Pour comprendre cela, revenons à la théorie spinoziste des affects. Nous sommes d'autant plus libres et puissants que nous comprenons les causes de nos émotions. Un affect que nous comprenons cesse d'être une passion qui nous domine pour devenir une action que nous maîtrisons. Appliqué à l'amour, cela donne quelque chose de très particulier. L'amour-passion, c'est lui qui nous tombe dessus et nous submerge, c'est un affect confus. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi nous aimons cette personne. Nous disons, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Nous sommes possédés par notre amour. Mais quand nous commençons à comprendre vraiment l'autre, sa nature profonde, ses mécanismes, ce qui lui fait vivre, notre amour change de nature. Il devient ce que Spinoza appelle l'amour actif ou encore l'amour intellectuel. C'est comme la différence entre être fasciné par un tour de magie et comprendre comment il fonctionne. Dans le premier cas, vous êtes subjugué, mais passif. Dans le second cas, vous appréciez la technique, la beauté du mécanisme, mais vous n'êtes plus sous le charme au sens où vous n'êtes plus trompé. De même, l'amour qui naît de la connaissance véritable de l'autre n'a plus rien de l'enchantement aveugle du début. Mais il a quelque chose de beaucoup plus solide. Il est fondé sur la compréhension réelle de ce que l'autre. Vous aimez cette personne, non pas parce qu'elle correspond à une image idéale que vous projetez, mais parce que vous comprenez sa nature spécifique et que cette nature augmente votre propre puissance. C'est un amour sobre, mais paradoxalement beaucoup plus profond que l'ivresse romantique. Spinoza distingue même ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu.
C'est la forme la plus haute d'amour, quand vous comprenez que tout ce qui existe, y compris vous-même et l'être aimé, participe de la même substance divine. Votre amour s'élargit infiniment. Vous n'aimez plus seulement telle personne particulière, vous aimez la puissance divine qui s'exprime à travers elle. Et du même coup, vous vous libérez de l'attachement possessif, puisque vous comprenez que cette personne n'est pas à vous, elle est une expression de l'infini. C'est comme aimer une œuvre d'art. Vous pouvez l'aimer de manière possessive, vouloir l'enfermer chez vous, interdire aux autres de la voir. Ou vous pouvez l'aimer pour ce qu'elle relève de la beauté universelle. Et alors, votre amour devient désintéressé, joyeux, libre. Que retenir de cette vision spinoziste de l'amour? Que l'amour romantique tel que notre culture le célèbre, passion aveugle, fusion des âmes, coup de foudre irrésistible, repose largement sur une illusion, une confusion entre l'occasion et la cause, une projection de nos manques sur l'autre, une tentative impossible de fusion. Mais cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'amour, cela signifie qu'il faut le transformer. Passer de l'amour passion qui nous possède à l'amour action qui nous maîtrisons, de l'enchantement aveugle à la connaissance lucide, de la fusion destructrice à la rencontre de deux puissances autonomes. Cette vision peut sembler froide, trop rationnelle peut-être. Où est la poésie? Où est la magie? Et Spinoza vous répondrait, la vraie magie, c'est de connaître. La vraie poésie, c'est de comprendre la beauté de mécanismes naturels qui nous constituent. Et paradoxalement, cet amour désenchanté est beaucoup plus durable et satisfaisant que l'amour romantique, parce qu'il ne repose pas sur des attentes impossibles, parce qu'il ne transforme pas l'autre en responsable de votre bonheur, parce qu'il vous permet d'aimer vraiment quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce que vous imaginez qu'il est. Alors la prochaine fois que vous tomberez amoureux, demandez-vous, suis-je en train de connaître vraiment cette personne ou suis-je en train de projeter mes désirs sur elle? Est-ce qu'elle augmente ma puissance parce qu'elle est vraiment ou parce qu'elle joue un rôle dans mon scénario imaginaire? Ces questions ne tueront pas l'amour, elles le rendront simplement plus vrai, plus solide et plus libre, et sans doute le plus beau cadeau que Spinoza puisse nous faire, nous apprendre à aimer sans nous perdre, à nous unir sans fusionner, à être deux pour mieux être soi. Je vous remercie de m'avoir suivi.